Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2022. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui on va s'attaquer à la couture d'une blouse, d'un chemisier, le Flory, vendu chez Wissou. Wissou qui sponsorise la vidéo, merci beaucoup à eux, je pense que vous commencez à les connaître si vous suivez ma chaîne puisque c'est déjà je crois la troisième fois qu'on travaille ensemble et je suis ravie que ça continue. Wissou c'est une plateforme qui est très jolie déjà, très agréable à utiliser et qui propose les patrons de créatrices qui sont françaises ou étrangères et ça couvre femmes, hommes, enfants, je crois qu'il y a même de la lingerie, des maillots de bain. Ce qui fait que ça vous permet de commander les patrons de plusieurs marques et de plusieurs gammes sur une même plateforme. Et Wissou a sorti sa propre gamme de patrons qui sont tous vraiment très jolis, très féminins. Moi c'est ceux-là que je teste en priorité. Ils ont embauché des modélistes en interne et qui font un super travail et ça fait plaisir de voir une boîte comme ça qui évolue et qui propose de plus en plus de choses. D'autant que depuis un petit moment maintenant vous pouvez retrouver des tissus sur Wissou, ils ont une gamme qui s'étoffe au fil des mois. Et donc l'un de leurs derniers patrons, je vous disais, c'est cette blouse Flory. Alors mon impression est absolument affreuse, mais vous voyez l'idée, c'est une blouse qui a un empiècement un peu carré comme ça sur l'avant. Ça me rappelle une blouse que j'avais cousue de chez Burda, sauf que là en fait on vous propose de faire des insertions de dentelle dans le vêtement. Je m'étais déjà essayé à ça sur un autre projet, mais là j'ai envie de voir quelle est la technique qui est proposée par le patron. Il y a aussi une chose que je n'ai jamais faite, c'est ça. C'est une patte de boutonnage cachée, ce qui fait que les boutons sont à l'intérieur et cachés. Je crois qu'il y a des fentes indéchirables au niveau des poignets, il y a des poignées de manches, pas mal de fronces aussi sur l'avant ici, là au poignet. Donc c'est un patron qui est assez technique, moi c'est vraiment des pièces qui me plaisent et qui sont intéressantes à vous montrer à l'écran, donc tant mieux. C'est une blouse qui présente pas mal d'ampleur en fait parce que vous avez des fronces ici, ce qui laisse pas mal d'espace au niveau du ventre et de la taille. Ce à quoi a pensé la fondatrice de Wissou qui m'a dit tu sais quoi, tu peux même le coudre enceinte. Alors normalement, même si je fais ma taille normale et tout, je devrais pouvoir caser mon ventre dedans, il n'y a pas de souci. Mais perso, je pense qu'une fois que je vous aurai montré le rendu porté, voire le crash test du ventre et tout, je me la mettrai de côté puisque j'aimerais beaucoup la porter après ma grossesse. Je prévois d'allaiter et il y a un boutonnage du coup sur l'avant, ce qui fait que ce sera plus pratique pour l'allaitement. Il faut quand même que je commence à me poser un peu cette question sur mes vêtements. Dans mon idéal, j'aimerais ne pas porter mes vêtements de grossesse après la grossesse. Psychologiquement, c'est quelque chose de très important pour moi, donc voilà, c'est personnel, mais j'y tiens. Et du coup, cette blouse, voilà, ce sera un vêtement entre guillemets d'allaitement, ou du moins à porter en dehors de mes grossesses, parce que je sens qu'elle va vraiment beaucoup me plaire et je veux pas me la garder juste pour les grossesses. Pour ce qui est du tissu, j'ai vu une très jolie version dans une viscose blanche et j'avais très envie de base de réaliser ce patron dans du blanc, mais j'ai trop de haut blanc et je voulais pas copier la version proposée par Wissou. Donc je suis allée vers un petit Vichy vert sapin comme ça. Décidément le vert sapin c'est vraiment l'une de mes couleurs préférées, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Il s'agit tout simplement d'une petite popeline de coton blanche et vert sapin que j'ai achetée sur le site de Batikou. C'est la première fois que je commandais chez Batikou alors que je lorgne sur leur tissu tout le temps. Ils ont de pures merveilles et des choses bien moins basiques que du Vichy d'ailleurs, mais là j'avais juste commandé mon Vichy. Je vais clairement faire une commande dans les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains jours, parce qu'ils ont des trucs trop beaux. Je suis ultra fan de ce qu'ils proposent. Bon, il faut que je le repasse, mais il se chiffonne pas vraiment. Et surtout, il a quand même un tombé assez fluide, parce que là, on va quand même faire une blouse avec de l'ampleur sur l'avant. L'idée, c'est pas de ressembler non plus à un tonneau. Et je trouve que pour une popeline de coton, le drapé est assez génial. Ça va être très facile à travailler, parce que ça marque offert au top. Je ne sais plus ce que j'ai commandé comme métrage. Je crois que j'ai pris 1m80, ce qui est trop pour cette blouse. Mais dans les chutes, je prévois évidemment de faire des vêtements pour mon petit garçon, parce que ça c'est vraiment le style que j'adore, pour les petits mecs aussi. Donc voilà, j'ai pris un peu de rab, ce sera utilisé sans le moindre souci. Et pour les insertions de dentelle, je vais partir sur du blanc cassé, je vais voir. J'ai ma boîte là, remplie de dentelle, de plein de couleurs d'ailleurs. Si j'avais eu du vert sapin, je pense que j'aurais tenté de faire mes petites insertions comme ça, mais je pense que je vais partir sur... c'est un peu mal rangé. Mais voilà, j'ai plein de très jolies dentelles comme ça, que vous aviez déjà vues. Certaines, voilà, comme ça, en broderie anglaise. Elles sont toutes en coton normalement. Ça, je l'avais acheté en Bretagne cet été. Donc j'ai pas du tout choisi encore ce que j'allais utiliser. Oh, ça c'est trop beau aussi. Donc je vous disais, je sais pas du tout ce que je vais utiliser, probablement quelque chose dans ce style là. Ce sera aussi l'occasion de ranger parce que c'est scandaleux d'avoir un stock de dentelles comme ça alors qu'elles sont trop jolies. Tout en sachant que je ne sais pas exactement combien d'insertions je vais faire, puisqu'il me semble qu'il y en a une qui est facultative, celle au niveau du col il me semble. Donc voilà, je pense que je vais voir ça au fur et à mesure de la couture, en fonction du rendu, de ce que j'imagine comme tenue avec.
Et voilà. Je suis très motivée par ce projet parce que déjà il va y avoir de la dentelle dedans, que c'est le premier de cette nouvelle année. Je trouve que du coup il a une saveur différente et en plus ça me permet de me projeter un peu au-delà de la grossesse, ce qui est vraiment très bon pour le moral et je suis ravie. Je pense vous avoir tout dit, on va pouvoir attaquer avec la découpe du tissu, d'autant que les pièces ont des formes un petit peu différentes parce qu'il y a des empiècements, il y a des endroits où on sait qu'on doit laisser de la dentelle et tout ça. Donc écoutez, ça va nous faire un peu de nouveauté, je trouve ça vraiment chouette et j'espère que ce projet vous plaira. Donc hier, vous l'avez vu, j'ai découpé mes pièces et j'ai aussi choisi ma dentelle. Alors en fait, il y a 3 insertions de dentelle, dont une facultative, ou peut-être 2. Disons que vous en avez une grosse principale ici, autour de la bavette, une deuxième au col et une troisième, celle-ci est vraiment facultative, comme ça en haut si vous voulez prolonger la dentellerie quoi. Et du coup dans mes choix, je suis restée sur des basiques que j'ai depuis très longtemps, que vous avez déjà vu. Cette dentelle-ci est la même en plus petite. Avec le même dessin en fait. Bon, je sais pas si côte à côte vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc celle-ci pour la grande partie ici. Et la plus fine au niveau du col. Je pense pas faire la troisième qui est facultative puisque je pense que déjà ces 2 dentelles plus le Vichy ce sera bien assez. Et pour le métrage, je suis allée revérifier sur ma commande. J'avais commandé 1m90 et j'en ai utilisé 1m70 quand même. Il me semblait bien que c'était une blouse qui prenait pas mal de place parce qu'en fait vous avez quand même beaucoup d'ampleur ici sur l'avant et sur l'arrière en fait parce qu'il y a une partie qui est froncée. Et les manches aussi sont assez... c'est pas bouffant en bas et fin en haut, c'est vraiment juste, il y a pas mal de tissu sur toute la longueur. Et de toute façon, moi d'une manière générale, je suis toujours impressionnée de voir quelle taille prend une manche longue en métrage de tissu, sachant qu'il en faut 2. C'est colossal à chaque fois, donc au final il me reste ça, on va dire de ça, ça de l'aise complète, mais après il me reste des morceaux qui se baladent, qui sont assez exploitables, donc je pourrais effectivement faire une petite chemise pour mon baby et on sera matchy matchy, ce sera trop mignon. Et pour vous donner une idée, je couds cette blouse en taille 36, j'ai juste fait une taille de plus que ce que je fais d'habitude chez Wissou parce que voilà, je pense que c'est ce qu'il faut au niveau de la poitrine, on peut pas vraiment dire qu'il y ait une taille marquée, donc voilà, je suis restée sur un 36 et il y a des marges de couture qui sont incluses, c'est de 1 cm comme toujours chez Wissou. On va pouvoir s'y mettre, je vous sors ma machine et ma surjeteuse et je vous le donne en 1000, ma surjeteuse est évidemment enfilée en noir. Alors c'est parti, moi je suis toujours les explications sur mon ordi, ça va plus vite et ça m'évite d'imprimer tout. Là vous voyez c'est des tissus qui sont vendus chez Wissou par exemple. Ce qui est sympa aussi c'est qu'on a vraiment la légende endroit, envers, piqué, surfilé, donc c'est hyper clair et avec les couleurs c'est quand même plus simple. Voilà, alors étape 1, étape 2, thermocoller clairement, moi je ne vais rien thermocoller avec le tissu que j'ai choisi. Et on va faire les petites fronces, donc sur le dos, le devant et les empiècements devant. Et on nous dit quelle taille ça doit faire, donc ça va être assez pratique. Et ensuite on pourra commencer à assembler tout ce qui est épaules, côté, donc pour l'instant assez classique. Ça c'est le devant avec mes petites fronces. Vous voyez j'ai fait ma bonne élève, j'ai mis 2 fils à chaque fois.
C'est à peine plus long et c'est quand même mieux réparti. Et voilà pour le dos. Quand on voit la taille des pièces, on comprend mieux pourquoi il faut 1,70 m de tissu pour la taille 36. Je vais pouvoir commencer à assembler et surjeter ce qui doit l'être et ensuite on va se retrouver pour la pose du galon de dentelle. Bon, on peut dire sans sourciller que ce sera parfaitement bidou compatible. Hein. C'est une blouse qui est extrêmement large en fait et qui joue sur le fait d'être un peu oversize avec des coupes un peu plus ajustées pour quand même avoir l'air d'avoir des petites épaules quoi. J'aime beaucoup le dos, je pense que ça va être super joli. Et là du coup il y aura la petite patte de boutonnage cachée. Je trouve que le dessin est très beau. En gros on a assemblé, on a surjeté et on a aussi surjeté l'intérieur ici sur nos fronces pour pouvoir faire un rentré. Et ce qui nous aide à faire ça, c'est vraiment d'avoir surjeté avant. On suit la courbe, on prend son temps avec le fer à repasser et ça va tout seul. Franchement, je pensais que ce serait plus galère que ça et ça a été nickel. Et pareil sur l'empiècement, là vous voyez on est sur l'endroit. Ça fait vraiment très très net et on a surjeté finalement les deux côtés. Il y a juste le milieu qui n'est pas surjeté. Voilà, et on a tout replié au fer. Honnêtement, c'est plus facile que ce que je pensais. Pour l'insertion de dentelle, moi j'ai pris ma plus large ici, qui va être celle qui fait le plastron ici. Le but, c'est de la poser sur l'endroit, sur les parties qu'on a rentrées. Donc en gros, ça va être comme ça. On commence par l'un des côtés, là c'est mon devant droit. Donc on a les petits replis de chaque côté, là, au niveau des surjets. Et le but, ça va être tout simplement de superposer la dentelle comme ça, alors sur, je sais pas moi, 2 mm. On va suivre tout le tour. Et quand on va arriver dans les angles, bah forcément, on va avoir de l'embu. Je zoome pour vous montrer. Ce qui est proposé ici, c'est de continuer à suivre la ligne extérieure comme ça et d'avoir l'embu vers l'intérieur. On va marquer comme ça l'embu de chaque côté, le retourner ensuite et coudre sur la ligne pour former une pince en fait. Une pince un peu en diagonale, ce qui aura pour effet mécanique de faire tourner la dentelle sur elle-même et qui permettra du coup de suivre facilement les angles. Eh bien ma foi, ça a super bien marché. En fait on a fait une petite pince là, c'est cousu en diagonale. On la rabat sur un côté et du coup ça nous fait des angles. Donc j'ai 4 angles comme ça. Je sais pas si vous entendez mais il pleut des cordes, on dirait qu'il fait nuit alors qu'il est 15 h. J'ai allumé mon éclairage artificiel, heureusement, je sais que c'est pas l'idéal mais sans ça bah, vous n'auriez pas de vidéo de tout l'hiver. Cette étape des petits angles et de l'épinglage du galon c'est un peu long en gros parce que vous l'épinglez toute une première fois entre guillemets pour rien, juste pour créer vos angles. Mais en fait ça va, il faut juste vraiment prendre son temps là, vous n'avez pas le choix sinon bah, vous allez vous retrouver avec de l'embu alors que c'était pas le but. J'imagine que ça dépend aussi de la dentelle que vous avez. Moi la dentelle comme ça en broderie anglaise c'est assez malléable, assez souple donc ça permet de s'adapter plus facilement. Mais je pensais que ce serait plus compliqué donc là bah, je vais le poser envers sur l'endroit de mon haut, surpiqué et ce sera bon.
Alors le Vichy plus la dentelle, je reconnais que ça fait un peu chichi pompon, mais je pense qu'avec un pantalon et une belle paire de bottes, ça peut quand même avoir du chien et pas faire trop Laura Ingalls quoi. Cette technique des pinces pour bien gérer les arrondis, ça marche nickel au final, hein, vous voyez. Ça gondole nulle part et une fois qu'on a repassé, bah écoutez, la dentelle s'assouplit et ça se met bien. Vous verrez que j'ai aussi fait le col. Alors le col, il n'y a rien à faire, hein, juste vous posez par-dessus, vous surpiquez. À quoi ça ressemble à l'intérieur? Et bah tous les bords sont surjetés, repliés à l'intérieur et comme vous avez surpiqué, et ben il n'y a pas de raison que ça bouge. Pareil à ces niveaux-là, voilà. Et du coup ça fait quelque chose de très propre. Vous voyez que ça reste quand même très souple, ce qui est agréable, c'est vraiment cette petite popeline de coton qui est de très bonne qualité. Et voilà ce que ça donne pour l'instant, donc il y a vraiment un joli dessin à la fois sur l'avant, vous verriez peut-être mieux avec un cintre, mais en gros, voilà sur l'avant. Je pense qu'en plus ça remonte pas trop haut sur le cou donc c'est pas plus mal. Et le dos c'est vraiment très joli aussi avec les fronces en dessous. Ça me plaît. Alors j'ai toujours un peu de mal à me projeter quand il n'y a pas les manches. Mais je trouve ça vraiment très joli, ça va hyper bien ensemble. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et essayer de faire une grosse session demain pour éventuellement terminer. En gros il nous reste la patte de boutonnage invisible et les manches à faire qui sont des manches un peu travaillées avec fond indéchirable etc. Mais il s'est arrêté de pleuvoir et j'ai très envie d'aller prendre l'air, d'aller me promener. Donc je pense que c'est ce que je vais faire et je me lèverai plus tôt demain pour essayer de terminer ce joli projet. Ce matin on attaque avec un des deux gros points techniques de cette blouse, les manches, parce que je suis pas réveillée depuis très longtemps et les manches je sais comment ça se monte donc comme ça il n'y a pas de prise de tête. Il y a une fente indéchirable que vous voyez ici qu'on viendra finir avec un petit biais. Je trouve que le Vichy dans le biais c'est toujours trop mignon, ça fait pot à confiture. Et que l'on viendra resserrer un peu comme sur les manches que je porte aujourd'hui avec un bracelet de manche comme ça, hop. Et on mettra un petit bouton pour le fermer. C'est marrant parce qu'avec le temps je me suis rendu compte que j'aime beaucoup poser le petit biais, faire les fentes indéchirables sur les manches, tout ça, alors qu'au début c'est quelque chose qui m'impressionnait beaucoup en couture. Comme quoi c'est décidément en forgeant qu'on devient forgeron, je suis trop contente de voir que je progresse aussi sur des petits détails comme ça qui maintenant me prennent 5 minutes et c'est fait. Voici mes deux manches de cousu, on va se les mettre de côté. Ça c'est l'intérieur, l'extérieur, un petit peu froncé comme ça. Le poignet de manche qui est pas trop large, ça c'est super. Hop, fente indéchirable. Et il y aura un petit bouton ici, comme ça. On peut maintenant passer à la patte de boutonnage invisible, donc je vous disais, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. A priori, ce côté-là aura les boutons et sera caché par celui-ci. Je sais pas si vous voyez, il y a différents traits, ça va être une espèce de millefeuille là pour cacher. Et voilà. Il est conseillé d'entoiler la patte de boutonnage et les bracelets de manche. Moi j'entoile rien du tout parce que c'est un tissu qui se tient plutôt bien. Si j'avais utilisé une viscose, je pense que j'aurais entoilé au moins la patte de boutonnage. Mais là je vais rester comme ça et je trouve que c'est plus agréable à porter puisque ça reste plus souple. Ok, donc on est effectivement sur une espèce de millefeuille. Hop, faut bien marquer l'écran pour s'y retrouver. Ça c'est bon. Et pareil de l'autre côté. Hop, en enfermant le milieu. Au milieu, si j'ai bien compris, on va presser tout ça au fer sur toute la longueur. Donc il y en a une qui est juste pliée en deux, ça va, et la deuxième ça fait un espèce de Y. En gros c'est vraiment le milieu qui est plié et les côtés par-dessus avec la marge de couture. Et là on vient coudre dans le sillon en prenant une des deux épaisseurs, là en dessous, ce sera l'endroit avec les boutonnières qui seront du coup cachées. Je commence à comprendre un peu comment ça se construit.
Il y aura ça par-dessus, les boutonnières là, et par-dessus celui qui contient les boutons. Là, c'est le moment où j'ai toujours un doute sur est-ce que on attache comme ça ou comme ça. Non, comme ça. Les femmes, c'est la gauche sur la droite. Bouton à droite, boutonnière à gauche. Alors bon, il y a des marquages sur le patron pour vous dire où mettre les boutonnières, mais moi, généralement, je préfère le faire sur pièce, puisque la priorité, c'est d'avoir un bouton pile à l'endroit entre vos deux seins, pour éviter que ça fasse un 8 là et que vous ayez un gap. Donc généralement, je fais ça. Hop, ici. Là, c'est sûr, je vais faire une boutonnière et ensuite, je vais répartir le reste sur toute la longueur. Et pour les boutons, on va prendre quelque chose de très simple vu qu'ils ne sont pas censés être visibles. Et je me demande si c'est pas l'occasion rêvée d'utiliser mes petits boutons vert sapin que j'avais achetés en Bretagne en espérant que ce soit pas trop la galère pour les attacher. Mais je pense que ça ira. Et alors avant que vous me harceliez dans les commentaires parce que je vous connais pour savoir d'où vient cette boîte, en gros ça vient de la Boisellerie, c'est une petite boutique en Belgique qui appartient à des artisans du bois qui font des jouets, plein de choses comme ça, donc j'imagine que si vous habitez dans le Jura vous devez avoir des boutiques similaires, mais je suis sûre qu'on peut aussi en trouver plein sur internet, mais voilà, ça s'appelle la Boisellerie et c'est dans les Ardennes belges à côté de Bouillon. En tout cas j'en profite pour vous dire que normalement, l'une des prochaines vidéos sera mon rangement couture. J'ai enfin mon placard pour tout ranger et j'ai vraiment fait du tri dans mes affaires, j'ai vidé mon stock de tissus, tout ça, donc normalement ça sera une vidéo assez sympa et voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Voici mes petites boutonnières. Alors par contre, je crois que j'ai vraiment des problèmes de repère dans l'espace. C'est affligeant parce que là, il faut coudre le haut pour ensuite retourner et que ce soit propre. Mais moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Enfin, je sais pas si j'ai pris le bon côté. J'en ai marre. Je vais relire les explications, bien faire ce qu'on me dit et je vous retrouve dans 5 minutes voir si ça marche. Oui, je crois que c'est ça. Ce serait caché et à l'intérieur, bam! Les boutonnières. Dernier moment de concentration, on va fixer les pattes aux vêtements, là, sur l'avant. Il faut que je fasse bien gaffe que ça chope bien l'encolure ici avec la petite dentelle. Victoire, mes pattes de boutonnage sont accrochées. Et alors, je viens de me rendre compte que c'est n'importe quoi. C'est pas du tout la gauche qu'on attache sur la droite chez les femmes. C'est la droite qu'on vient mettre sur la gauche qui contient les boutons. Maintenant que je l'ai sur moi, ça me semble tout à fait logique. Mais tout à l'heure, pas du tout. Donc bon, écoutez, tant pis, ce sera une chemise qui s'attache comme pour un homme. Voilà, ce sera la gauche sur la droite. Il y a bel et bien la patte de boutonnage cachée là. En haut c'est très simple, je vais juste faire un point à la main parce que évidemment de chaque côté je suis tombée pile dans le creux de la dentelle. Ce qui fait qu'il y a un petit creux juste avant la patte de boutonnage et moi ça me plaît pas, donc je vais mettre un petit point à la main pour ramener tout le monde au bercail. Hormis ce détail technique, je trouve ça super joli. En termes d'ajustement il va pas y avoir grand chose à part les épaules parce que je vois déjà que la ligne d'épaule elle sera un peu trop basse pour moi. Normal, j'ai pas fait la taille 34 que je fais habituellement chez Wissou. Donc là je vais rogner un petit peu ici, vérifier que mon emmanchure elle tombe bien quand même. Ouais, je trouve ça charmant, ça met bien en valeur le décolleté, je pense que j'aurai la place largement pour mes seins d'allaitement et le volume nécessaire pour cacher les restants de ventre de grossesse, donc c'est nickel. Mais donc écoutez, c'est tout, il me reste juste à accrocher les manches du coup sur le corsage et coudre les boutons. Je vais faire ça tranquillement et on va se retrouver pour le rendu final.
I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. Et voilà pour ma première version de la blouse Flory. J'aime vraiment beaucoup l'empiècement et je suis ravie d'avoir appris à faire ces insertions de dentelle en arrondi. Le dos, je me répète, mais c'est tellement joli avec le drapé là comme ça. Vous l'aurez vu en image, on peut confirmer que c'est une blouse qui est vraiment grossesse compatible, il y a plein de place. Après moi, je vous l'ai dit, je vais la mettre de côté pour la porter une fois que j'aurai accouché, parce que moi ce genre de haut très large pour la grossesse, c'est pas du tout mon style. Je trouve que ça me grossit en plus d'être enceinte, donc niette. En revanche, je m'imagine très bien la porter en avril-mai prochain avec un jean clair et une paire de petites compensées. Ça me fera beaucoup de bien de savoir que j'ai des nouveaux vêtements qui m'attendent après ma grossesse. Voilà, c'est important. Je suis ravie d'avoir utilisé mes petits boutons verts là, je trouve qu'ils s'intègrent super bien. Au final, ils sont très faciles à attacher. Ceux de la patte de boutonnage caché sont là aussi, ils sont jolis, mais comme leur nom l'indique, ils sont cachés. Je sais même pas si je referai une patte de boutonnage comme ça pour la prochaine, parce que moi en fait j'aime beaucoup les boutons sur les vêtements et j'aime qu'on les voit. Du coup là je trouve ça un petit peu dommage qu'on voit pas mes petits boutons. Et pour la prochaine version, je sais déjà que je vais le redécalquer en taille 34 parce que ça changera pas grand chose à part le fit des épaules qui sera meilleur. Et par contre je vais un peu modifier le patron au niveau de l'encolure parce que vous voyez c'est assez large sur les côtés ici. Je trouve que sur l'avant ça tombe nickel, enfin moi c'est comme ça que j'aime bien mes hauts, mais sur les côtés j'ai l'impression que ça va partir un peu trop large, et comme à ce moment là je porterai des soutiens-gorge, j'ai peur qu'on voit les bretelles, surtout que là j'ai pu l'enfiler au final sans enlever les boutons, vraiment comme un t-shirt, donc taille 34 et resserrer un petit peu l'encolure. Mais sinon je dois reconnaître que je suis vraiment séduite par le patron, je trouve que tous les points techniques ils apportent un petit côté qualitatif au vêtement final. Ce genre de détails pour moi c'est vraiment des trucs à la Cézanne, et je crois que tout le monde aime Cézanne en fait. Pour le tissu je suis vraiment pas déçue parce que je trouve que pour une toile de coton, une popeline, ça reste vraiment fluide, ça tombe bien, une fois qu'on l'a repassé honnêtement il se rechiffonne pas. Je commanderai à nouveau je pense chez Batikou parce que c'est une bonne première expérience. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce patron. Je suis ravie de débuter l'année avec une cousette comme ça à vous montrer. Encore merci à Wissou d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi je vous retrouve dans 10 jours pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.